Comme j'aime ma culture, j'aime aussi beaucoup mes sœurs. Donc je ne peux pas... Je ne suis pas riche, hein? Je suis même très pauvre, je n'ai rien. Mais lorsqu'il faut combattre, j'ai promis parler de Wopso avant, pendant et maintenant. Je ne comprends pas ce qui se passe. Cette fille avait raison quand elle parlait partout. On la prenait pour une folle. Bonjour Hermine. Mais maintenant, c'est un peu comme Jésus. Quand Jésus parlait de son Père Dieu, on a pris Jésus pour un fou. Maintenant, on comprend que ce que Clarisse Wopso disait, c'était vrai. Elle disait, ma sœur veut me tuer. C'était vrai. Parce que tu ne peux pas, après avoir fait tant de mal à une personne, continuer aujourd'hui même à détester cette personne qui est morte. On ne vous a pas tout dit. Moi, j'ai décidé de tout vous dire aujourd'hui. On vous a menti. Moi, je vous ai menti en vous disant que le corps de Wopso, ça faisait environ 4 jours. Je vous ai menti. C'est un corps d'au moins 3 semaines. C'est au moins 3 semaines. J'avoue, je vous ai menti. Parce qu'on voulait garder... Ndorozo, tu es ma soeur. Tu poses toi-même la réponse. Donc, imaginez. Ce qui me pousse à parler aujourd'hui, alors que je ne voulais plus le faire, j'avais donné rendez-vous pour parler du RDPC. Mais je suis maintenant obligé de parler de Clarisse aujourd'hui, peut-être pour la dernière fois. Sauf peut-être comme nous sommes sollicités par des journalistes, nous irons encore parler de ça là-bas. Je vous confirme donc que on vous a menti. Parce que moi-même en premier, parce qu'on a voulu garder cette image. Mais fâché comme je le suis maintenant, je suis obligé de vous dire la vérité. C'est plus de 3 semaines. Imaginez donc. Cette personne qui a une tante que je découvre aujourd'hui, qui travaille à l'ambassade du Cameroun à Paris. Ça, je n'avais jamais imaginé ça. Je n'avais jamais imaginé ça. La tante de Clarisse travaille à l'ambassade du Cameroun à Paris, Madame Otélé. Aujourd'hui, elle est là en avant pour l'argent. Mais quand on portait plainte à Tebankou, je n'avais jamais su que Clarisse avait une tante en France. Clarisse, ma petite sœur chérie, ma pie préférée, parce que quand Clarisse était là, elle parlait jusqu'à ce que toi-même, tu te fâchais parce qu'elle parlait trop. Après, tu étais encore content qu'elle anime. Clarisse a une famille. De tout le monde qui est... je viens de l'avoir au téléphone. Son oncle Roger. Grâce à lui, le corps de Clarisse a pu être gardé. C'est lui qui a fait un chèque de caution de 6 000 € pour que le corps de Clarisse soit gardé, soit pris en charge par des pompes funèbres. Aujourd'hui, la grande sœur de Clarisse, Chanceline, dit que c'est un oncle éloigné. Que c'est elle qui est la sœur même père, même mère. Parce qu'il y a eu 8 000 €. Il y a eu 8 000 €. Les 8 000 € proviennent de qui? Les 8 000 € proviennent de l'ex-mari de
Clarisse qui a donné 2000 euros. Un bienfaiteur qu'elle ne veut pas signer qui a donné 6000 euros. Comme je vous ai dit hier, le gouvernement camerounais prend en charge tout pour l'enterrement de Clarisse au Cameroun. Mais pour les 8000 euros qui sont là, qui devaient participer au rapatriement du corps, ça veut donc dire que ces 8000 euros sont maintenant disponibles. Il faut réfléchir quoi faire avec. La grande sœur de Clarisse méconnaît déjà celui qui a fait sa caution de 6000 euros pour que le corps puisse être gardé. Parce que s'il n'y avait pas eu cet argent, moi je vous dis, on allait enterrer Clarisse n'importe comment hein, en France. Parce qu'il fallait quelqu'un qui fasse cette caution. Ce monsieur a fait cette caution. Aujourd'hui, la grande sœur de Clarisse, comme il y a 8000 euros, dit que c'est un oncle éloigné. Elle appelle les pompes funèbres pour dire que elle-même va s'occuper de ça. Le monsieur que j'ai eu au téléphone, qui était en larmes, me dit qu'il ne sait même pas s'il sera là à la mise en bière. Vous voyez comment est-ce qu'on tue une personne même après sa mort. On tue, ces gens continuent à tuer Clarisse, Valérie, même après sa mort. Et dans ces démarches maintenant, elle est avec sa tante, diplomate, travaille à l'ambassade de France, du Cameroun à Paris. Je vais encore vous dire une chose que vous disiez, qu'on a essayé de ne pas vous, on n'a pas voulu vous dire. Pour la mémoire de la petite sœur. Et pour essayer de protéger certaines choses. Clarisse Valérie, à la fin de sa vie, mangeait déjà dans des poubelles. Elle mangeait déjà dans des poubelles. À la fin de sa vie, Clarisse Valérie mangeait déjà dans des poubelles. Lorsque Clarisse, dans cette vie, a compris qu'elle était seule au monde, parce que nous tous, tout le monde qui voulait l'aider, il y avait une plainte, sa grande sœur venait porter plainte, sa grande sœur venait porter plainte, c'était juste pour décourager les gens et continuer à laisser cette fille dans la merde comme elle était. Parce que si j'avais su que Clarisse était déjà dans ces conditions, moi je serais parti la chercher. Je serais parti la chercher. Mais comme on nous a tous écartés, avec des plaintes, avec la justice, Clarisse, on sait qu'elle est morte comment? Quand Clarisse arrive aidée par le SAMU, parce qu'elle dormait déjà à la gare de Creil. Elle dormait déjà à la gare. Lorsque le SAMU social décide de s'occuper d'elle, on l'amène dans un foyer hôtel. Ce ne sont pas des foyers comme les gens pensent que c'est des foyers où tu arrives le matin, tu rentres la nuit. Non, non, non. C'est un foyer hôtel. Mais il faut quelqu'un qui paye ce foyer hôtel. Donc le SAMU social payait ce foyer. Mais sauf que quand tu es là, toi tu dois te démerder pour manger. La chambre d'en face, c'est une jeune Camerounaise. Cette jeune Camerounaise qui connaît Clarisse. Mais Clarisse a déclaré qu'elle n'a personne ici en Europe. C'est cette fille, quand elle prépare la nourriture qu'elle doit donner à ses enfants, elle donne aussi à Clarisse. Donc, quand Clarisse, après plus de 3 semaines, je dis, on vous a dit 4 jours, non? On vient donc pour prendre le corps. C'est elle qui appelle les policiers parce que les policiers ont déjà fait un rapport comme quoi c'est une femme qui n'a pas de famille. Elle n'a pas de famille.
Elle n'a pas de famille. Et c'est cette fille qui appelle pour dire, je connais cette femme. C'est une Camerounaise, c'est une musicienne connue. Laissez-moi au moins faire un truc par réseaux sociaux. Si je peux trouver quelqu'un qui la connaît et comme ça on va annoncer qu'elle est morte, on verra. Voilà comment la fille fait ce truc qui envoie sa grande sœur. Sa grande sœur envoie à Fleur de Lille. Fleur de Lille qui publie. Comme ça, tout le monde sait que Wopso est morte. Mais, je viens sur cette fille pour vous dire ce qui s'est passé. Quand je vous dis que la sorcellerie, même si tu n'es pas sorcier, tu te retrouves dedans sans le savoir. Quand Chantal a ici au courant, elle appelle Nadia Ewande pour que Nadia Ewande lui donne le numéro de Chanceline Ekoto, la grande sœur de Clarisse. Ce qu'elle fait, Chantal appelle, elle va la trouver, elle n'a aucun moyen de se déplacer. Chantal a ici l'amène dans sa voiture. Ils arrivent là-bas. Devant les policiers, au lieu de dire ma soeur est décédée, comment on peut faire, je veux voir son corps. Non. Je veux que vous arrêtiez, il faut arrêter Atebankou, il faut arrêter Fleur de Lille, il faut arrêter Nadia Ewande, il faut arrêter tel, il faut arrêter tel, il faut arrêter parce qu'ils ont fait le sabotage sur ma soeur. Vous voyez le comportement et je lance un appel à tous les Camerounais qui sont au Cameroun. Quand la dépouille de Wopso va arriver, vous qui êtes ses fans, vous savez comment vous devez faire pour cette femme. C'est elle qui a tué votre artiste. Moi, je n'ai pas peur. Comme elle a dit, les justices, qu'elle aille, c'est elle qui a tué sa petite soeur. Parce que déjà, il n'y a même pas photo entre les deux. Clarisse a fait sa vie, mais elle vit avec qui ici en Europe? Elle vit avec qui? Un petit gigolo du rien du tout. Et je parie même que ce gigolo est derrière pour essayer de voir comment avoir un peu d'argent. Elle a raté sa vie. Par contre, Clarisse a réussi sa vie. Aujourd'hui, on parle d'elle. Pour aller remercier la petite fille, la fille qui aidait Clarisse, elle va la menacer de plainte aussi. Pourquoi tu as publié? Pourquoi tu as dit qu'elle est morte? Pourquoi? Donc pour elle, il fallait cacher, même la dépouille, il fallait cacher que même Clarisse est morte. Donc son corps allait même disparaître. On n'allait même jamais savoir si c'est vie ou pas. Vous voyez le comportement d'une femme qui se dit grande sœur et aujourd'hui qui discute, qui est en avant parce qu'elle veut 8 000 € de cotisation. Elle appelle les pompes funèbres pour qu'on enlève le nom du garant. Elle appelle les pompes funèbres pour dire que Chantal ici n'est pas de la famille. Parce qu'il y a 8 000 €. Et c'est ça qu'on appelle une sœur. Elle va se chamailler avec la fille pour lui dire pourquoi tu as dit qu'elle est morte. Heureusement que la fille a du répondant, elle a même failli se casser sa gueule. Pourquoi tu as dit qu'elle est morte? Ça veut donc dire que cette femme avait tout fait pour que Clarisse meure quelque part comme une folle, comme quelqu'un comme ça. Et après on enterre, on va toujours demander que Clarisse est même où. Et puis comme il n'y aura personne pour chercher vraiment, elle va disparaître comme ça. Je tiens donc à remercier cette petite sœur qui a fait ce boulot. Comme une délégation aussi doit partir là-bas au foyer la rencontrer pour s'excuser du comportement de Chanceline Ekoto. Parce qu'au lieu de remercier cette fille, elle a plutôt insulté. Il a même failli avoir bagarre. Celle qui est donc à l'ambassade,
qui maintenant marche derrière Chanceline parce qu'il y a 8000 euros. Franchement, madame, tu dois avoir honte. Tu es diplomate, mais tu dois avoir honte. Qui pouvait imaginer que Clarisse Wapson a une tante diplomate à l'ambassade à Paris? Qui pouvait imaginer ça? Aujourd'hui, tu sors parce que peut-être les 8000 euros là, tu auras un peu pour payer tes factures. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu es à l'ambassade, je te connais. Moi, je te connais personnellement. Je ne savais pas que tu étais la tante de Clarisse Wapson. Tu dois avoir honte. Tu dois même te cacher. Mais ton nom sort seulement dans les scandales. Ton nom sort quand il y a scandale. Quand on veut écarter Chantal ici, grâce à elle. C'est elle qui a saisi le DCC. C'est elle qui a saisi Mvandayolo au cabinet civil. Elle a saisi le ministre. Elle a saisi. C'est grâce à elle qu'il y a eu cette réaction du gouvernement camerounais pour rapatrier le corps. Tu étais où? Toi qui travailles à l'ambassade, tu étais où? Qu'est-ce que tu as fait? Maintenant que, comme il y a 8000 euros, tu es maintenant avec Chanceline. Tu aides dans les démarches. Tu as maintenant porté ton costume de diplomate. Tu dois avoir honte. Tu dois avoir honte. Ou comme on dit souvent que vous donnez la honte aux chiens ou aux chats ou aux rats, je ne sais pas. Tu dois avoir honte. Moi, je n'avais jamais imaginé que Clarisse avait une tante diplomate en France. Merci, Mangamintang. Donc, il faut te dire des vérités. Donc, quand nous on parlait hier, nous on ne savait pas qu'ils avaient déjà coupé par derrière pour, comme on dit, taper dos à Chantal ici, taper dos à Roger, l'oncle qui a tout fait, parce que sans lui, moi je vous dis, sans ce monsieur, Clarisse, sans sa caution de 6000 euros, Clarisse, on allait même plus parler d'elle. Parce que les pompes, aucune pompe funèbre n'allait accepter garder un corps sans caution. Ils ont tapé dos, les deux maintenant, madame au télé, pour ne pas la citer de l'ambassade, et Chanceline et Kotor, qui est maintenant la sœur, ont 8000 euros en poche. Alors il faut chasser tout le monde pour 8000 euros. Ils ont 8000 euros. Ils vont maintenant changer les noms des gens, les gens qui ont gardé le corps. Ils vont là-bas maintenant avec les pièces d'identité pour dire que non, c'est ma sœur, même père, même mère. On enlève maintenant, comme ça, les 8000 euros qu'ils ont là, ils vont se les partager. Vous n'avez pas honte? Peut-être que vous ne le savez pas. L'agent du deuil, celui qui bouffe, comme on dit, l'agent du deuil, c'est fini pour lui, hein? C'est fini pour celui qui bouffe l'argent du deuil, hein? Celui qui vole l'argent du deuil, surtout que vous n'avez rien fait pour cette personne de son vivant, mais vous voulez vous enrichir maintenant avec l'argent de son deuil. Moi, je vous dis, prenez cet argent-là. Quelqu'un va faire 3 mois sans chier, jusqu'à le ventre va exploser. Parce que vous êtes d'une méchanceté pas possible. Maintenant, vous mettez Chantal ici de côté. Sans Chantal ici, le gouvernement allait prendre ce corps en charge. Je vous le redis. Prenez cet argent, les 8000 euros là. Le ventre, quelqu'un va faire 3 mois sans chier, sans pisser. Son ventre va gonfler et exploser. Comme vous êtes des malheureux. Vous tuez une femme et vous continuez à la tuer après sa mort. L'autre, le frère qui est au Cameroun, gars à Pocomer, il appelle maintenant ici.
pour dire que le village est sale. Il faut qu'on envoie l'argent pour que le village soit propre. Je ne comprends pas cette famille-là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le village est sale. Il faut qu'on envoie l'argent. Votre sœur est morte. Elle a laissé un budget ici pour vous. Vous-même, vous ne pouvez pas vous organiser là-bas au village et rendre le village propre. Tu veux aussi l'argent? Il faut qu'on t'envoie aussi l'argent. C'est pas possible. Je comprends enfin que Clarisse se repose en paix. Ah oui. Parce que moi, je me disais que ma famille était la pire famille, la mauvaise famille du monde. Mais je vois que non. Nous sommes bien. Moi, dans ma famille, malgré tout ce que nous avons dans toutes les familles, la mienne est bien. Je vois même qu'il n'y a même aucun problème. Quand je vais me repartir au Cameroun, là, je vais les appeler pour dire que non, nous, on n'a même pas les problèmes par rapport aux problèmes que je vois dans d'autres familles. Quand on tue une fille, on continue à la tuer. C'est pas possible. Françoise Mangamintang, Amazon. Moi, de toute façon, elle est petite pour moi. Hein. Moi, les plaintes, j'attends. Le problème, c'est parce que beaucoup de gens m'ont demandé d'arrêter parce que c'est moi qui dois l'attaquer en justice. C'est moi qui dois attaquer cette chanceline en justice parce qu'elle m'a traduit en justice alors que je voulais aider sa petite sœur qui est morte seule, abandonnée, qu'on retrouve le corps après 3 semaines. Et aujourd'hui, elle est en avant pour 8 000 euros. J'ai dit, comme tout le monde, on l'a annoncé, ne contribuez plus. Que personne ne donne 5 francs parce que le gouvernement camerounais prend tout en charge. Ne donnez pas 5 francs. Les 8 000 euros qu'ils ont là, qu'ils mangent ça, qu'ils bouffent ça. Mais comme je le redis, et je le parle au nom de mes ancêtres, quelqu'un aura un truc que pendant 3 mois, il ne chie pas, il ne pisse pas. Jusqu'à le ventre va exploser. On ne peut pas vivre comme ça. Ce n'est pas possible. Quelqu'un, sans lui, le corps allait être enterré ou jeté ou incinéré quelque part. Il fait sa caution de 6 000 euros. L'autre prend son téléphone, elle prend ses démarches, elle est à gauche, elle est à droite, Chantal là, ici, elle est à gauche, elle est à droite. Maintenant que tout est fait, vous dites que oh, vous n'êtes même pas de notre famille. C'est quoi ça? Le petit frère aussi au pays appelle, il veut dire à sa part. Il veut l'argent pour nettoyer le village. Il veut l'argent pour nettoyer le village. Quand ta sœur meurt, comme le village est sale, tu vas prendre Isaac pour aller nettoyer ton village. Isaac ira nettoyer le village. Moi, je sais que quand il y a 2 au pays, dans nos villages, tout le monde met la main dedans. Toi, tu appelles ici. Tu appelles les Chantal, tu appelles les gens, tu appelles à gauche, à droite qu'il faut qu'on t'envoie aussi l'argent pour que le village soit propre. Hey. Ce qui est sûr, c'est que d'ici 2-3 semaines, elle ne sera plus jamais là. Vous allez encore manger l'argent là, comme on dit, derrière qui? Parce que votre pauvre sœur Chanceline là, elle vit avec son gigolo ici à Paris. Elle est quoi? Elle a quoi? Elle n'est rien. On dit qu'elle travaille à l'hôpital, mais elle vaut quoi? C'est elle qui devait donc faire un chèque de caution pour qu'on aille garder le corps de sa sœur, si elle était quelque chose. Je redis aux fans de Wopsor, attendez Chanceline au Cameroun, qu'elle vous rende compte, qu'elle vous dise ce qui est arrivé, qu'elle vous dise ce qui est arrivé à Clarisse et pourquoi elle n'a jamais été là. Pourquoi lorsqu'on allait l'interner dans un centre, elle allait la sortir pour la jeter dans la rue. Attendez, il faut l'attendre là-bas.
Ouais, Eliane Dupuis. Ouais, c'est donc cet apocomère qu'elle citait dans toutes ses chansons. C'est donc cet apocomère qui attend que l'argent vienne d'Europe pour qu'elle aille faire le ménage au village. Voilà. A dit, Clarisse Wapso va servir d'exemple à vous toutes les femmes là. Elle a réussi à vous ouvrir les yeux que la vie n'est pas collective, la vie est individuelle. Que tu dois avoir ta famille et aussi la famille de ton père. Parce que vous confondez ces deux choses. Vous mettez trop en avant la famille de vos parents et vous laissez en arrière vos propres familles. Clarisse Wapso est donc l'exemple. Voilà donc l'épreuve aujourd'hui. Le monsieur qui fait sa caution. Bonjour Katino. Ndie. Katino, malgré comme vous voyez la grosse star là, c'est ma petite fille. Hein? C'est ma petite fille. Ndie Damila. Je te vois en bombo. Donc, je suis là, Ndie, parce que je suis vraiment étonné. Comme je disais, la sorcellerie, on croyait qu'il fallait être sorcier pour être dedans. Moi-même, je suis dedans. Hein. Cette histoire-ci, je suis dedans sans savoir comment ça s'est même passé pour que je me retrouve moi-même acteur principal d'une sorcellerie. Les Nadia et Wandé, on menace de plaintes. Tout le monde qui a voulu faire quelque chose est menacé de plaintes. Aujourd'hui, je parie que si Chantal a ici continue à vouloir insister, elle sera menacée de plaintes. Je parie que si Omboleso Roger qui a fait son chèque de 6 000 euros continue à insister, sera menacé de plaintes. Bonjour Madame Edianta Banda, Bayano Florence. 8 000 euros. 8 000 euros. C'est-à-dire que vous portez la honte la plus du monde pour 8 000 euros. Pour 8 000 euros. Maintenant, la tante qui travaille à l'ambassade, elle est là. Elle veut sa part de 8 000 dans les 8 000 euros. Aïe. Bonjour Marie-Caroline. Je disais que peut-être ce serait la dernière fois que je parle parce que là, je suis dépassé. Les choses que je vois dans cette histoire de Clarisse, je comprends pourquoi cette fille ne manquait aucune occasion pour parler de sa sœur. Pour parler de sa grande sœur. Je comprends. Si franchement cette fille arrive au Cameroun au dé de Wapso, les boulous ne font pas quelque chose, je saurais qu'il n'y a plus de notables chez les boulous. Je saurais qu'il n'y a plus de notables. Je saurais qu'il n'y a plus de gardiens de la tradition chez les boulous. C'est quoi ça? Maintenant, Chantal a ici qui a tout fait. Elle n'est pas de notre famille. L'autre qui a fait tout son... Lui, il sait qu'il est l'oncle. On dit que non, oui, c'est un oncle, mais c'est un oncle éloigné. Pourquoi vous qui êtes proches là, vous n'avez pas fait le chèque de caution là pour qu'on garde le corps? Maintenant, il est éloigné. Personne n'a dit. C'est quoi cette misère? Bonjour mon frère. Mayano Ankoro. Même je suis des acteurs dans la sorcellerie. Je me retrouve acteur dans la sorcellerie. La fille qui dit que il y a une Camerounaise qui est morte ici. Tu dis que tu vas porter plainte à cette fille. Pourquoi tu as dit qu'elle est morte? Aïe! Pourquoi tu as dit qu'elle est morte? Hein? Pourquoi tu as dit qu'elle est morte? Donc il fallait cacher. Non. Je ne savais pas que
Tu pouvais être acteur dans un film de sorcellerie sans être sorcier. Tu peux pas menacer parce que l'enfant, je l'ai dit avant, je le redis, on a essayé de couvrir pour dire que c'était un corps de 4 jours, non, c'est un corps d'au moins 3 semaines. Imaginez, pour une personne qui a une famille en Europe, qui a une tante diplomate à l'ambassade. Aujourd'hui, la tante diplomate est là en avant pour voir comment vont se passer l'argent des cotisations à Chaos Santé. C'est quelle honte ça. C'est quelle honte, quelle humiliation. Quelle honte. Je l'ai redit, Gauthier, il faut plus de cotisation. Il n'y a aucune cotisation à faire. Le gouvernement a pris en charge tout le rapatriement du corps. Là, on parle maintenant de 8 000 euros. Ce sont les 8 000 euros que l'ex de Clarisse a donné 2 000 euros. Et il y a un bienfaiteur qui ne veut pas trop qu'on parle, a donné 6 000 euros. Donc, ces 6 000 euros, ces 8 000 euros, donc, maintenant, font en sorte que la grande sœur de Clarisse, qui est bourreau, a maintenant une tente où on met tout le monde de côté. Le papa qui est venu, qui a fait tout pour que le corps rentre au pays, qui a donné un chèque de 6 000 euros, on dit qu'il n'est plus de la famille, qu'il est lui, il est de la famille éloignée. Chantal, ici, on dit qu'on ne la connaît même pas. Alors que c'est elle qui a fait en sorte que le gouvernement prenne en main. Vous voyez à quel niveau la sorcellerie peut amener les gens à agir. Donc, il n'y a même pas de honte en sorcellerie. Donc, les sorciers, là, vous n'avez même pas honte. Donc, il n'y a même pas de honte en sorcellerie. Parce que moi, je ne comprends pas comment est-ce que je peux faire une chose pareille. À la fin de sa vie, elle mangeait dans les poubelles. Clarisse Watson mangeait dans les poubelles à la fin de sa vie. Maintenant, vous venez dire... Quand tu vas même là-bas dire que je suis sa soeur, tu n'as pas honte même de dire ça. Tu dois avoir honte même de dire que tu es sa soeur. Parce que tout le monde, comme la petite qui a failli être tabassée là à l'hôtel, que quand tu dis que tu es sa soeur, elle a dit tu es malade, c'est moi qui lui donnais à manger ici et tout. Et tu viens dire que tu es sa soeur. Vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Je ne sais même pas comment vous allez même arriver au Cameroun, comment vous allez même regarder les gens en face. Si vous aviez été intelligent, vous ces rats là, vous deviez laisser Chantal là ici devant et votre oncle et vous allez même être là incognito en arrière. Comme ça les gens là, vous allez vous mettre en avant. Je parie qu'on va vous tabasser. Moi je vous le dis, je parie que vous serez tabassés. Parce que vous avez donné à la sorcellerie des visages. Maintenant, le mot sorcier a des visages. Chanceline et Coton. Ça, c'est le premier visage de la sorcellerie. Et l'autre, au télé de l'ambassade, voilà l'autre visage de la sorcellerie. La sorcellerie a maintenant des visages. Attends, comment tu c'est quoi ça? Il y a quoi dans la tête même de ces gens? Est-ce que c'est même le même cerveau, le même cœur que l'être humain a? Pour ne même pas réfléchir. Parce que je ne comprends pas. Je n'arrive pas à imaginer. Tu n'as pas honte que tout le monde s'est plaint de toi, que tu n'as rien foutu pendant que ta soeur était dans la merde. Mais tu cours maintenant pour l'argent. Tu écartes ceux qui ont tout fait pour ta soeur.
Ils ne sont plus de la famille. Toi qui es de la famille, tu as fait quoi? On a retrouvé son corps. Moi, je vous le confirme, c'était 3 semaines après son décès. Comme on vous a dit 4 jours là, c'était juste pour essayer de calmer. Maintenant, on est obligé de tout vous dire. Et avant qu'elle aille dans ce foyer hôtel, elle dormait déjà à la gare. Elle dormait à la gare. Maintenant, elle a une famille. Aïe! Aïe! Elle a une famille. Aïe! Florence est gentille, ma femme, chérie pour moi. Elle dit que je suis... À un moment, parfois, je me réveille dans la nuit. Je dis que donc, ça existe. Ça existe, ça. Je dis que ça existe, ça. Ouais, madame Ochelevi, la tante de Clarisse Wopso qui mangeait dans les poubelles en France est diplomate à l'ambassade. C'est maintenant que son nom sort parce qu'il y a l'argent. C'est mon thé quotidien. Et Mané Singam. Tina, je te vois depuis que je suis même en train de finir. Il dit que il y a eu un problème très grave, que Chantal a ici a tout fait. Je dis à toi, Tina. Maintenant, aujourd'hui, comme il y a eu 8000 euros, ils ont appelé les pompes funèbres pour dire que Chantal Aïssi n'est pas de la famille. Monsieur Mbolé Roger, qui a fait son chèque de 6000 euros de caution, n'est pas de la famille. Il ne faut plus traiter avec ces gens-là. Il faut traiter avec nous-mêmes. Nous-mêmes, l'argent, nous-mêmes, on va gérer. Nous-mêmes, on va tout payer. Quelle qualité de sorcellerie. Et vous-même, alors, vous avez cotisé combien? Parce que là, vous êtes en train de vouloir pour l'argent des autres. Vous-même, vous avez cotisé combien? Je ne sais pas s'il y a 2 hôtels en rette là-bas à l'ambassade. Je sais que c'est une hôtelier qui est là-bas, qui est une tante de Clarisse. J'ai commencé à 13h06, j'avais dit 13h. Maintenant, s'il y a des questions, je peux répondre. Parce que j'ai tout dit, quoi. J'ai tout dit. Donc, en clair, c'est confirmé. Le 17, c'est la mise en bière. Et le 18, justement, le corps va au Cameroun. Donc la mise en bière à Compiègne le 17. Et le départ pour le Cameroun, c'est le 18. Donc c'est ça. Donc merci. J'attends maintenant les questions s'il y en a. Vous savez, moi je ne reste pas trop souvent longtemps au direct. Hein. Je dis ce que j'ai à dire et après voilà. J'ai beaucoup d'autres choses à faire. Donc je dis ce que j'ai à dire. Et après, bah Sangala. Au Congo 6, tout le monde dit ce qu'il veut, mais sauf que moi, j'ai déjà parlé.
Sandrine Weasley, Chanceline, c'est la grande sœur, même père, même mère de Clarisse, et c'est Clarisse qui l'a fait venir en Europe. Mais sauf que son aventure est ambiguë. Elle n'a pas eu le même parcours que sa petite sœur, donc d'où la jalousie, donc d'où les méchancetés. Donc, c'est sa grande sœur. Et comme tu sais ici, tu peux être le meilleur ami, tu peux être la meilleure amie, mais on va toujours demander un membre de la famille. On va toujours demander un membre de la famille. Donc, ce qui fait que malgré son gros rôle de bourreau, c'est toujours elle qui est en avant, quoi. C'est toujours elle qui a le droit de signature. Donc, c'est un peu ça. Je ne pense même pas, Eliane Dupuis, que la mise en bière sera comme une mise en bière normale. Parce que vu l'état du corps, je ne pense pas que ce sera même possible. Donc, chers frères et sœurs, voilà ce que j'avais à vous dire, à dénoncer une fois de plus, que Chantal Aïssa, après tout le boulot qu'elle a fait, aujourd'hui, on dit qu'elle n'est plus de la famille, qu'elle ne doit même plus parler. Alors que si le corps ira au Cameroun, c'est grâce à elle, à ses démarches. L'oncle qui a fait tout pour qu'on puisse garder le corps, parce que le corps, tout de suite on allait le mettre quelque part. Il a dit non, moi je mets une caution. On a pu garder le corps. Lui aussi maintenant, la sœur, elle attend, dit c'est un oncle éloigné. Tout ça pour passer à déjà 8000 € qui sont un peu là. Et ces 8000 € bon voilà, ça peut servir à autre chose. Mais ça ne sert plus au rapatriement du corps. Parce que tout est pris en charge par le gouvernement. Pour les 8000 € là maintenant, il faut maintenant... C'est-à-dire qu'ils ont déjà écarté les jambes sur... Elles ont déjà écarté les jambes sur ça que... C'est la couverture de Niamsu Tobo que tu veux voir. Que personne ne veut... Elle ne veut même plus que quelqu'un approche même à côté d'elle. C'est-à-dire qu'elles ont fait un genre... Pour ceux qui ont vu... ce footballeur là, moi je l'ai vu étant petit, on l'appelait Niamsi Tobo. Quand il te faisait une couverture, tu ne voyais même plus le ballon. Je dis ta fan, ouais, mais bon, tu veux qu'on te dise quoi? Il a donné, voilà. Il y a beaucoup qui ont profité d'elle aussi. Voilà sa propre famille. Le frère qui est au village, au pays, demande de l'argent pour aller faire que le village soit propre. Lui, il ne peut pas mobiliser les jeunes. Il ne peut pas mobiliser les gens qui allons au village, que Bobby Sam, que Bobby c'est que Bobby on fourne et tout ça. Il faut qu'on envoie l'argent de France pour qu'il aille au village. Franchement. Et elle citait son nom tous les jours, Apocomer. Voilà donc Apocomer. Pour aller faire le deuil de sa sœur, il lui faut de l'argent. Eliane Dupuis, je suis même très calme. Quand on dit qu'il y a des problèmes qui vous calment, il y a des problèmes qui vous calment, c'est-à-dire le problème de Wopsoma calmé. Parce que dans ma vie, je ne pouvais jamais imaginer une chose pareille. Ça m'a calmé. Le problème de Wopsoma calmé que je ne sais même pas, c'est-à-dire le problème de Wopsoma calmé. Parce que j'ai compris que dans la vie ici, frères, sœurs, la vie est individuelle, elle n'est pas collective.
Et en Europe, avec les gens d'ici, celui-là, il préfère même que tu meurs pour qu'il vienne prendre l'argent qu'on va donner, parce que c'est lui qui représente la famille. Ouais, je vais lui dire, je vais l'appeler tout après. Après le directeur, elle va appeler Chantal. Parce qu'elle est vraiment aussi dans tous ses états, ce qui est normal. Ce qui est normal. Donc, ah, 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 ah. 8 000 €. Toi-même, tu as donné combien? Toi-même, tu as donné combien pour ta soeur? Après tout le mal que tu as fait, elle meurt en mangeant dans les poubelles en France. Alors qu'elle a tout fait pour votre famille. J'espère que, comme à moi, tu as porté plainte. Tu as porté plainte à la petite qui a annoncé le deuil. Grâce à elle, on n'allait même pas savoir qu'elle est morte. Tu as porté plainte à... Tu as menacé Nadia Wanda de plainte. Tu as menacé Flo de Lille de plainte. Tu as, je ne sais pas combien de... Tu vas aussi porter plainte à Chantal ici. Tu vas aussi porter plainte à ton oncle qui est venu et qui a fait des cautions. Parce que pour toi, ton problème, c'est porter plainte. La seule chose où tu as eu l'intelligence de faire, c'était d'aller chez le procureur, faire signer des papiers que c'est toi qui as l'exclusivité sur Clarisse Wopso. C'est ça. C'est pour ça maintenant, tu savais qu'elle allait mourir comme ça. C'est pour ça que tu allais faire ça. C'est pour ça que tu allais faire ce truc. Que tu es la seule personne. Tu allais signer ça chez le procureur. Au même moment que tu me traduisais en justice, tu as fait ça au niveau du procureur. Mais maintenant donc, tu ne sais pas que tu peux aller en prison pour ça? En signant ce document, c'est que tu devais la protéger. Pourquoi elle meurt seule dans une chambre? Pourquoi elle mange dans des poubelles? Il y a des témoignages. Il y a des témoins, pas des témoignages, des témoins. Ça, laisse-moi m'excuser. Je veux te dire, pour partir, que tu peux encore aller me porter plainte. Mais bimeno est là.